Nous, on va vous proposer de voyager en Nouvelle-Aquitaine par le petit bout de la lorgnette avec Bob Garcia. Des vignes et des hommes, l'histoire de notre région racontée par le vin. Voilà une belle idée. Ça a commencé un petit peu, vous savez, comme les bandes dessinées d'Astérix et Obélix, avec des Gaulois qui avaient très soif, mais qui cultivaient pas leurs vignes, et des Romains qui avaient soif aussi, mais eux qui cultivaient, qui fabriquaient du vin. Ils sont malins, ces Romains. Ils sont malins, ces Romains. Et quel que soit l'endroit de la Gaule, même les endroits les plus reculés d'Armorique, eh bien, ils ont vendu leur vin comme ça. Et c'est comme ça que la France a été, je dirais à l'époque, il n'y avait pas de France évidemment, un peu initiée au vin. Et puis petit à petit, au fil des époques, il y a eu toujours une bonne raison de faire du vin. Par exemple, en 816, il y a un pape qui décide que la viticulture épiscopale et monastique doit être encouragée, tout simplement pour célébrer l'Eucharistie. Que pour le vin de messe? Oui, mais il n'y avait pas que le vin de messe. Tout le monde en profitait un petit peu. Et puis petit à petit, avec la Nouvelle-Aquitaine et puis notre Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France et reine d'Angleterre, vous voyez tout de suite le transfert de technologie qui a pu se faire au niveau du vin. Et il y a dans les années, j'avais noté ça, entre 1305 et 1335, 100 000 tonneaux de vin d'une contenance de 800 à 900 litres qui ont transité de Bordeaux vers l'Angleterre. Et ça s'est fait comme ça pendant ces années-là, à tel point que les bateaux... C'est comme ça que les Anglais ont inventé les pubs. Et l'afterwork. Probablement. Donc c'est pareil, ce qu'on voit dans Astérix Obélix, ces gros tonneaux, là, voilà, ça existait. Sans parler du bruit et du vin qu'on faisait bouillir pour envoyer aux Hollandais par la Charente. Oui. Ça a développé l'économie de la Charente. Exactement, oui. C'est de cette époque-là que les bateaux, leur jaugeage a été évalué en tonneaux. Donc c'est vraiment lié complètement au vin. Alors, pour en savoir plus, il existe un lieu emblématique dans notre région dorénavant. On va en parler rapidement, c'est la Cité du Vin. La Cité du Vin, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement... On en parle maintenant, mais tout à l'heure, on recevra la présidente. Ouais. 445 000 visiteurs en 2017. Énorme. Sur 176 nationalités différentes. Et puis, évidemment, on parle de la Cité du Vin, mais il y a aussi d'autres musées du vin qui sont très bien, comme par exemple le musée du vin de l'Art au château Mouton Rothschild à Pauillac, du vin dans l'art, je veux dire, le musée des arts du Cognac aussi, par exemple. Ah oui, super musée. Voilà, et puis d'autres musées qui vous montrent un petit peu les technologies qu'on utilisait. Le musée du vin et de la truffe, tiens, ça vous parle, j'en suis sûr, Christophe. Moi, quand j'en prends plus avec le nez qu'avec une pelle. Donc... C'est à Cahors. C'est à Cahors. Ouais. Bref, le no-tourisme, comme on dit maintenant, donc le tourisme œnologique, c'est énormément développé, avec 3 300 000 visiteurs l'année dernière, 60% de Français et 40% d'étrangers qui viennent visiter. Comme on les comprend. Voilà, à tel point qu'il y a un site qui a été créé par le gouvernement pour ça. Et puis je voudrais aussi renvoyer peut-être vers le blog, pour une fois qu'on a un beau blog sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, donc côté château, on en parlera peut-être. Ouais, c'est un super blog consacré à l'œnologie dans notre région. On salue notre collègue de France 3 Aquitaine qui le fait.